Bonjour, bonjour. Leçon 188. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination, l'éveil, l'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement, une reconnaissance de la vérité, une acceptation du message de Jésus produit l'illumination, pas juste l'entendre, la reconnaître, l'accepter. La lumière n'est pas du monde, or toi, qui porte la lumière en toi, tu es aussi un étranger ici, tu es aussi étranger à ce monde que la lumière. La lumière est venue avec toi de ta demeure natale et elle est restée avec toi parce que c'est la tienne. C'est la seule chose que tu apportes avec toi de celui qui est ta source. Elle luit en toi parce qu'elle éclaire ta demeure et te ramène là d'où elle est venue et où tu es, chez toi. Cette lumière ne peut pas être perdue. Pourquoi attendre de la trouver dans le futur ou croire qu'elle est déjà perdue ou qu'elle n'a jamais été là? Il est si facile de la voir que les arguments prouvant qu'elle n'est pas là deviennent ridicules. Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple en lui-même? Il n'est pas difficile de regarder au-dedans, car c'est là que toute vision commence. Il n'est pas de vue, que ce soit de rêve ou d'une source plus vraie, qui ne soit qu'une ombre de ce qui est vu par la vision intérieure. Là commence la perception et là, la perception finit. Elle n'a pas d'autre source. L'ego illusoire, c'est-à-dire la partie de notre esprit qui serait l'ange pardon, l'ange déchu, je voulais dire. Parce que dans les religions, c'est bien ce qu'on nous dit, hein, le diable était un ange déchu. Avant le commencement, on nous parle de séparation de notre esprit qui se divise avec un côté qui se souvient de la vérité et qui dort, qui est enfoui, qui est enseveli, sous des couvertures, sous des voiles, mais toujours là, mais enfoncé dans l'inconscient, 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 l'inconscient. Et l'autre partie de notre esprit qui rêve de grandiosité, de malheur, de culpabilité. Tout ça se trouve en nous. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est par cette phrase, là commence la perception et là elle finit. Suivant là où on regarde en nous. Si vous regardez dans votre esprit que vous entendez des pensées terribles, vous regardez au mauvais endroit. Et comme c'est en vous, vous croyez que c'est vrai. Et c'est pour ça que vous dites jamais l'ego en moi pense ou ressent ou imagine. Non, vous dites je. Écoutez bien. Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple lui-même? Même cette phrase nous dit, mais si tu contemples,
ton esprit divisé, si tu contemples l'ego, ben, tu ne nieras pas sa présence. Et c'est bien ce que nous faisons. Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple en lui-même? Il n'est pas difficile de regarder au-dedans, car c'est là que toute vision commence. Il n'y aurait pas de vue. La vue, les yeux n'existeraient pas, que ça soit la vue de rêve ou la vue d'une source plus vraie. Il n'y a pas de vue qui ne soit qu'une ombre finalement de ce qui est vu par la vision intérieure. Là commence la perception et là elle finit la perception. Elle n'a pas d'autre source que la source que tu dis voir en toi, que tu regardes. Détourne-toi de la source fausse, illusoire, blessante, culpabilisante pour regarder de l'autre côté. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a un film d'horreur qui passe sur un écran et sur l'autre écran, il y a le paradis qui passe. Il te suffit de tourner la tête pour regarder le paradis à la place de regarder le film d'horreur. Si tu continues à regarder le film d'horreur en criant, en pleurant, en tremblant, c'est parce que tu décides de le regarder pour des raisons tordues, forcément. Mais il te suffit de tourner la tête. Il y avait une réponse comme ça dans le livre, dans le petit livre bleu des enseignements de l'esprit qui parlait de ça. Il te suffit de regarder à droite au lieu de regarder à gauche. Il te suffit de regarder au bon endroit, de regarder de l'autre côté. Quand on comprend que c'est en soi qu'on regarde, que c'est son propre esprit qu'on regarde, si on se décide à rester focalisé sur l'esprit divisé, source de douleur parce que convaincu de culpabilité, non seulement on le croit réel, et on oublie l'autre, et on ne voit pas que c'est nous qui fabriquons tout ça. Par notre décision de regarder à gauche plutôt qu'à droite. Voilà pourquoi le salut est si simple. Il suffit de décider ce que l'on veut regarder, ce que l'on veut entendre, ce que l'on veut penser, ce que l'on veut ressentir. Et toute pensée, tout sentiment viendra automatiquement, parce qu'il ne fait que suivre, de là où nous focalisons notre regard à l'intérieur de nous. Est-ce que vous voulez voir la sainteté? Est-ce que vous voulez voir le désastre? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je continue. La paix de Dieu, lui en toi maintenant, et de ton cœur. Cette paix s'étend autour du monde. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Ce qu'elle donne, cette paix, doit être éternelle. Elle enlève toute pensée de l'éphémère et du sans valeur. Elle apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués et éclaire toute vision sur son passage. Tous ces dons sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce. À toi qui donne et toi qui as reçu. La lumière dans ton esprit rappelle au monde ce qu'il a oublié. Et le monde te rend aussi la mémoire. Le salut rayonne de toi avec des dons incommensurables, donnés et rendus. À toi, le donneur du don. Dieu lui-même rend grâce. C'est pas magnifique? Voilà ce qui se passe quand on accepte pleinement son identité, quand on accepte pleinement sa fonction, quand on accepte pleinement ce que Dieu dit que nous sommes et ce dont nous sommes capables. La paix de Dieu ne peut jamais être contenue. Comprenez comme c'est simple. C'est une question d'acceptation.
sans discours, sans blabla, et avec donc ensuite la volonté de regarder la beauté au lieu de regarder la laideur, de regarder la sainteté au lieu de regarder la culpabilité. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais je vous assure que quand on reste dans une expérience certes illusoire, mais dans le manque, dans la pauvreté, dans la maladie, etc., 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 c'est parce qu'en fait, on attend que les autres nous donnent, étant persuadé qu'on n'a rien. Que ça soit des gens, que ça soit des situations, que ça soit le monde, que ça soit le Saint-Esprit, Jésus, ou que ça soit Dieu, quand on est dans cette situation, et j'y étais moi-même, donc je sais de quoi je parle, c'est parce qu'il y a cette arrogance qui dit « tu me dois, le monde me doit, Dieu me doit, ok ». Parce que moi, je suis dans ce bins, pour être poli, c'est pas de ma faute, ok. Donc tout le monde m'est redevable. Et en plus, on imagine forcément que tout le monde est mieux loti que soi quand on part dans ce style de pensée. Et je ne ferai rien puisque je ne peux pas le faire. Si je pouvais le faire, je l'aurais déjà fait. Voilà ce qu'on pense. Faux. Tu n'as rien fait pour obtenir ça. Tu as continué à penser que tu étais une pauvre victime, que ce n'était pas de ta faute si tu te retrouvais dans ce marasme et que c'est les autres qui doivent te donner. Et donc forcément aussi, ça va avec la pensée quand on croise quelqu'un, une situation, d'essayer de prendre, même un tout petit peu, mais de prendre. Dieu nous a déjà tout donné. Si on veut bien accepter tout ce qu'il a dit là, et je n'ai pas fini de la lire, cette leçon, comme la vérité ultime, même si on n'en fait pas du tout l'expérience pour l'instant, cette simple acceptation illuminera votre esprit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'illumination. Apportera la lumière à votre esprit. Ça, Versailles à côté, ça sera de la gnognotte. La lumière dans ton esprit rappelle au monde ce qu'il a oublié. Et le monde te rend aussi la mémoire. Le salut rayonne de toi avec des dons incommensurables donnés et rendus. À toi, le donneur du don, Dieu lui-même rend grâce. Et par sa bénédiction, la lumière en toi luit encore plus vivement, ajoutant au don que tu as à offrir au monde. La paix de Dieu ne peut jamais être contenue. Qui la reconnaît en lui-même doit la donner. Et les moyens de la donner sont dans sa compréhension. Il pardonne parce qu'il a reconnu la vérité en lui. La paix de Dieu, lui, en toi, maintenant, et en toute chose vivante. Dans la quiétude, dans le calme, dans le repos, dans la paix, l'inverse de l'agitation. Dans la quiétude, elle est reconnue universellement. Car ce que ta vision intérieure contemple est ta perception de l'univers. Tu contemples la misère, la désolation, la culpabilité, le désastre. Ça sera ta perception de l'univers. Entendez bien. Car ce que ta vision intérieure contemple est ta perception de l'univers. Si tu décides de chercher en toi, et tu trouveras puisque Jésus nous affirme que ça y est, si tu décides de chercher en toi le beau, le bon, le saint, le rayonnant, l'éternel, et que tu décides de ne rester fixé que là-dessus, ça deviendra ta perception de l'univers. Assieds-toi quiètement et ferme les yeux. La lumière en toi est suffisante. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue.
Exclue le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix au-dedans. Elles connaissent le chemin, car les pensées honnêtes, qui ne sont pas contaminées par le rêve des choses mondaines à l'extérieur de toi, deviennent les saintes messagères de Dieu lui-même. Ces pensées, tu les penses avec lui. Elles reconnaissent leur demeure et elles indiquent sûrement leur source où Dieu, le Père et le Fils ne font qu'un. La paix de Dieu luit sur elles, sur ses pensées, mais elles doivent aussi rester avec toi, car elles sont nées dans ton esprit, comme ton esprit est né dans celui de Dieu. Elles te ramènent à la paix, ces pensées, d'où elles ne sont venues que pour te rappeler comment tu dois revenir. Elles prêtent attention à la voix de ton Père quand tu refuses d'écouter, et elles t'enjoignent avec douceur d'accepter sa parole sur ce que tu es à la place des fantasmes et des ombres. Elles te rappellent que tu es le co-créateur de toutes choses qui vivent, car de même que la paix de Dieu luit en toi, elle doit luire sur elle. Nous nous exerçons à nous rapprocher de la lumière en nous aujourd'hui. Nous prenons nos pensées vagabondes et nous les ramenons doucement là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. Nous ne les laisserons pas s'égarer. Nous laissons la lumière dans notre esprit les diriger afin qu'elles reviennent chez elles. Nous les avons trahis en leur ordonnant de nous quitter. Mais maintenant, nous les rappelons et nous les lavons de tous les étranges désirs et de tous les souhaits désordonnés. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Ainsi, nos esprits sont ramenés avec elles. Et de nous vers toute chose vivante qui partage notre vie. Nous leur pardonnerons toutes, absolvant le monde entier, du verbe absoudre, absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'il nous avait fait. Ce monde ne nous a rien fait. Ce n'était que des pensées folles qui partaient dans tous les sens comme un chien fou qui tourne derrière en rond en essayant d'attraper sa queue et qui part dans tous les sens, tous azimuts. Ok ? Car c'est nous qui faisons le monde tel que nous le voulons. Si nous voulons y voir notre culpabilité, nous la verrons. Et nous ferons des tas d'expériences qui nous accuseront, car ces expériences nous donneront ce que nous avons demandé, à faire l'expérience de la culpabilité que nous croyons nôtre. Maintenant, nous choisissons qu'il soit innocent ce monde, dénué de péché et ouvert au salut. Et nous répandons sur lui notre bénédiction salvatrice en disant, la paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Que toute chose luise sur moi dans cette paix et que je les bénisse de la lumière en moi. Regardez comme Jésus vous appelle à vous souvenir. Aujourd'hui est un jour pour se souvenir. Aujourd'hui est un jour pour accepter que le souvenir de qui nous sommes revienne, bercé par les douces paroles de notre grand frère qui nous aime tant, qui nous a donné secours.
Que rien d'autre ne soit plus important que cela pour vous aujourd'hui. Rien. Et de la bénédiction que j'ai acceptée en moi, je vous bénis tous.